Bismillah. Queen s'était rendue au triple galop à Latigo pour s'entendre dire qu'Amelia avait été se recueillir sur la tombe de leur père en compagnie de King. Il avait donc repris le chemin de la ville, et ils étaient bien là. Il sauta de selle. En un éclair, Amelia descendit du buggy et se jeta dans ses bras. « Oh, Queen, il est mort !» sanglota-t-elle. Lui caressant les cheveux, il murmura des paroles apaisantes, puis il regarda par-dessus son épaule. « Salut, King. » Celui-ci hocha la tête. La froideur de son ami le mit sur ses gardes. Queen paraissait méfiant et accusateur. « Au moins ça a été rapide, » expliqua Amelia sur l'épaule de son frère. « Il ne souffrira plus. Le docteur a dit que la douleur aurait été intolérable s'il avait vécu, et rien n'aurait pu le soulager. »« Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement en effleurant les bandages qui gonflaient encore sa robe dans son dos. « Ça ira, » dit-elle gênée. Elle ne regardait pas King, au contraire de Queen qui le fixait avec fureur. « Je sais la vérité, » annonça-t-il. « Tout El Paso ne parle que de ça. Tu as peut-être une explication à me fournir ?» Respirant un bon coup, King enfonça ses mains dans ses poches. « D'accord, j'ai été voir votre père et j'ai calomnié Amelia. Ce qui est arrivé est entièrement ma faute. C'est méprisable. » « Oui, » admit King, « si cela peut te consoler. Mon frère ne m'adresse plus la parole et mes parents ont honte de moi. Et Amelia ?» King serra les dents. « Amelia refuse de m'épouser. »« Comment l'en blâmer ?» explosa Queen. « Bon sang-tu » King leva la main pour l'arrêter. « Je ne l'en blâme pas, mais s'il y a un enfant, je ne peux lui permettre de l'élever seul et dans la honte. » Les couleurs abandonnèrent le visage de Queen. Sa main tomba vers la crosse de son arme. King éclata d'un rire glacial. « Vas-y, » l'invita-t-il en hochant la tête vers le pistolet. « Tu me rendrais service. Ça m'éviterait de vivre avec ce que j'ai fait. » Amelia émergea de sa transe et retint la main de son frère. « Ne fais pas ça !»« Il l'a ?» demanda Queen, féroce. Il voulait entendre la confirmation de sa bouche. Elle grimaça et baissa les yeux avant d'esquisser lentement. « Espèce de... » s'écria Queen tandis qu'il essayait de repousser la main de sa sœur. « Non !» ordonna-t-elle avec colère. « Je t'interdis de lui tirer dessus. » King haussa des sourcils étonnés. Queen la fixa bouche bée. « Oh, je sais que c'est une canaille, » ajouta-t-elle, « mais au moins il a proposé la seule solution honorable. » Après avoir accompli son forfait, Queen foudroya son ami du regard. « Je te croyais fiancé à Darcy, Valverde. Comment se fait-il que tu aies jugé bon de déshonorer ma sœur ?» King haussa les épaules. « Je voulais séparer Alan et Amelia, » dit-il avant de pouffer. « Elle m'a lancé une carafe à la tête. »« Malheureusement, je l'ai manqué, » rétorqua-t-elle. « La prochaine fois, je lui fracasserai le crâne avec une brique. » Malgré lui, Queen se sentit rassérénée par cet échange. Leur père parti, Amelia redevenait elle-même. Oh oui, dès qu'elle serait rétablie, elle serait de taille à affronter le féroce King Cullen. Il commençait à éprouver une vague pitié pour le jeune homme. « Darcy ne me menacerait jamais de me briser le crâne avec une brique, » assura King. « Tu peux être tranquille, Queen. Nous nous marions à l'église dimanche avant avec tout le tralala. »« Il n'en est pas question, » dit Amelia. « Mère serait bouleversée si nous n'avions qu'un service civil. » « Je ne veux aucun service d'aucune sorte. C'est vous qui insistez tellement avec ce mariage, » s'emporta-t-elle, « qui n'aurait pas eu lieu d'être si vous vous étiez abstenu de décider de la vie des autres. »« Je suis d'accord, » intervint Queen, « mais le fait est là. Ces ragots ne peuvent continuer. Ils vont ruiner la réputation d'Amelia. »« J'ai été voir le pasteur ce matin, » annonça King, la choquant encore un peu plus. « Nous avons prévu une cérémonie assez brève dimanche après la messe. Il était d'accord avec moi pour annoncer que le décès de votre père la laisse dans le besoin urgent d'un foyer. Un mariage rapide lui évitera d'être à la rue. »« Elle n'aurait pas été à la rue, » rétorqua Queen furieux. « Après tout, elle peut vivre avec moi. » King haussa un sourcil. « À la caserne des Rangers ? Elle dormira dans le dortoir entre toi et les autres ? Je ne vois pas comment cela arrangerait sa réputation. Ne sois pas absurde. Je peux prendre une maison. » Avec ta solde de rangeur, King s'avança face à son ami, les yeux brillants d'un éclat dangereux. Je ne la laisserai pas partir. Il se peut qu'elle porte mon héritier. Si cela ne te plaît pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. À ton service, répliqua aussitôt Queen. Amelia poussa un profond soupir. Vous ne pensez qu'à vous battre, gronda-t-elle, les poings serrés. La violence physique ne résoudra rien. Alors pourquoi m'avez-vous expédié cette fichue carafe à la tête, se moqua King. Elle ravala une réplique cinglante en le foudroyant du regard. « Le mariage aura lieu dimanche, » affirma-t-il posément, avant de se tourner vers Queen. « Si tu as une objection, on peut régler ça ici tout de suite. » Queen n'avait jamais eu autant envie de frapper un homme. « Sans toi, fit-il d'une voix sourde, mon père serait encore vivant. Je le sais,
et je devrais porter ce fardeau toute ma vie. Queen, il n'aurait pas survécu longtemps de toute façon, intervint Amelia avec lassitude. Elle n'aurait fait que souffrir davantage, et comme le docteur le disait, il aurait pu me tuer. Il a failli le faire à cause de King. Je ne défends pas ce que King a fait, protesta-t-elle, mais tu sais très bien que la moindre chose pouvait provoquer ces crises. Il m'a giflé sans raison en revenant de Latigo après la partie de chasse. Vous ne me l'aviez pas dit, murmura King éberlué. Il devenait de plus en plus violent ces dernières semaines. Je pleure le père que j'ai connu enfant. Elle jetait un coup d'œil vers la tombe. Mais je me réjouis pour l'homme torturé qui est mort, car cette mort lui a épargné d'épouvantables souffrances. Ce qui ne résout toujours pas ton problème, marmonna Queen. Je te l'ai dit, nous nous marions dimanche, répliqua King. Voilà qui résoudra certainement son problème. Mes parents s'en foutent d'elle. Mais pas vous, gronda Amelia. Si je faisais la liste des insultes dont vous m'avez abreuvé, elle s'étendrait jusqu'à El Paso. C'était pour vous éviter un mariage avec Alan. Au fait, dit-il à Queen avec un sourire, il a peur d'elle maintenant. Dès qu'elle se met en colère, il court se cacher. Tu vois, ça n'aurait jamais marché entre eux. Au bout d'une semaine, c'est elle qui aurait porté la culotte. Peut-être que j'aimais Alan, rétorqua-t-elle venimeuse. Y avez-vous seulement pensé avant de commencer à tisser votre écœurante toile d'araignée? Il sourit nonchalamment. Si c'était vrai, vous ne m'auriez pas laissé vous embrasser. Vous. Elle ne trouvait pas l'adjectif adéquat pour le décrire. Calmez-vous. Vous n'êtes pas encore assez rétabli pour me faire la guerre. D'un geste insouciant, il la souleva dans ses bras. Viens à Latigo avec nous, dit-il à Queen. J'imagine que tu dois être mort de faim. Cessez de vous débattre, Amy. C'est indigne de vous. Ne m'appelez pas Amy, s'étrangla-t-elle en tentant de se dégager. Pourquoi pas, ça vous va bien. Elle se dirigeait vers le buggy en la gardant toujours dans ses bras, savourant la douce chaleur de son corps. Au moment où il la déposait sur le siège, son visage fut soudain trop près du sien. Amelia sentit ses os se liquéfier. King la regarda droit dans les yeux et l'air se mit à vibrer autour d'eux. Ce désir si brutal qu'il éprouvait l'irrita. Il s'écarta d'un geste brusque, le visage comme de la pierre. Amelia serra les poings. Ainsi, maintenant, il ne supportait plus de la toucher. Mais qu'espérait-elle? Seul son honneur le forçait à un mariage dont il ne voulait pas. Il s'y plierait, mais certainement pas par amour. Elle ne pouvait lui offrir aucun des sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Il fallait qu'elle se sorte de cette horrible situation. « Je pourrais aller dans l'Est. Vous n'irez nulle part, sauf à l'église dimanche, décréta-t-il d'une voix tranchante. Puis il s'installa à l'autre bout du siège et alluma un cigare. L'annonce du mariage entre King et Amelia provoquait des réactions prévisibles. « Je ne pourrais pas être plus heureuse !» s'exclama Enid avec un tendre enthousiasme en embrassant la jeune femme. « Je l'ai vu venir, vous savez !» se moqua-t-elle gentiment. « Tous ces regards qui passaient entre vous, la nervosité, la timidité. Vous imaginez King timide ?»« Tu exagères, protesta le timide en question. »« Je pensais qu'il me haïssait, dit Amelia. »« Ce qui ne peut être possible puisqu'il vous a demandé un mariage, déclara Brent avec une naïveté touchante. Amelia, évitant King, se tourna vers son frère. « Tu as attrapé Rodriguez ?» demanda-t-elle soudain. Queen parut mal à l'aise. « J'ai suivi sa piste jusqu'à Sonora. Et ?» Il avala une gorgée de café. « Et rien, je l'ai perdu, mentit-il. »« Dommage, grommela King. J'espère vivre assez longtemps pour voir ce gibier de potence se balancer au bout d'une corde. »« Les Mexicains l'adorent, remarqua Queen. Pour eux, c'est un véritable saint. » Les saints ne tranchent pas la gorge des gens pour les abandonner ensuite au retour. C'est ce qu'il a fait à ma fiancée. Amelia tressaillit. Elle ignorait que cette femme avait été assassinée. Il a attaqué la voiture dans laquelle elle se trouvait avec un de ses amis, expliqua-t-il. Il les a volés, déshabillés avant de les tailler en pièces. Pardonne-moi, lança-t-il à sa mère qui avait pâli, mais c'est la vérité. Ce Rodriguez mérite la corde. Es-tu certain qu'il s'agissait de Rodriguez? Questionna Queen. Il y a eu un témoin, un Mexicain nommé Manolito Lopez. Elle voulut le cœur de Queen fit un bond. Il faillit révéler ce qu'il savait à propos de Manolito, que Rodriguez venait de tuer parce qu'il avait abandonné Maria dans un bordel. Mais il ne pouvait défendre Rodriguez sans admettre qu'il l'avait vu. Brent Cullen possédait de nombreux amis parmi les Texas Rangers, et lui, comme tous les fermiers, avait eu des bétails volés. Il haïssait Rodriguez. Amelia considérait son frère avec surprise. Il avait une étrange expression, comme si quelque chose le tourmentait. Elle se promit de lui parler, mais peu après, Queen annonça qu'il devait faire son rapport à la caserne. Il se leva, salua tout le monde et sortit sans plus attendre.
Assise sous la véranda, Amelia contemplait les étoiles. Au loin, elle percevait le meuglement du bétail. Plus loin encore, un loup hurla. « Il fait froid dehors » lança une voix peu amène derrière elle. « Entrez » C'était un ordre. Elle lui jeta un regard de travers. « Je resterai dehors si cela me plaît. » Il eut un petit rire. « Et moi qui vous croyais aimable, ce soir, que voulez-vous » Il bougea sans s'avancer dans la lumière, son éternel cigare à la main. « Je pourrais vous poser la même question. Êtes-vous en train de regretter d'avoir empêché Queen de me tirer dessus? Elle en avait envie, pourtant. Vous tuer n'aurait rien résolu, et vous êtes amis. Peut-être plus maintenant. Il n'oubliera pas de sitôt, et moi non plus. Le temps guérit bien des blessures. » Elle se leva lentement. La nuit était glaciale. « Attendez. » D'une main douce mais ferme, il la força à se retourner. Il la tenait sous le bras et ses phalanges effleuraient le doux renflement de ses seins. Un frisson de plaisir ébranla Amelia. King la lâcha immédiatement, et elle recula. Elle ne distinguait pas son visage dans l'obscurité, mais sa voix était heurtée. « Vous pouvez m'éviter autant que vous le désirez, je vous épouserai quand même. Je ne le ferai que parce que je n'ai pas le choix. Je préférerais épouser un de vos cow-boys. Prenez garde, une femme dans votre position devrait être reconnaissante de cette chance. Un homme dans votre position devrait avoir honte de lui. C'est le cas, mais tous les regrets du monde n'y changeront rien. Ce qui est passé, nous devons nous occuper de l'avenir. Oui, vous allez devoir annoncer à Miss Valverde que votre fortune lui passera sous le nez. Vous avez la langue bien pendue, dites-moi. Miss Valverde est mon problème, pas le vôtre. Elle le sera si vous vous imaginez pouvoir batifoler avec elle quand vous serez mon mari. » Il la scruta avec curiosité. Une telle idée ne m'était pas venue à l'esprit. Un vœu de mariage est sacré. Alors assurez-vous que Miss Valverde en soit elle aussi persuadée. Il la détailla de la tête aux pieds. Faites-en autant avec Alan. Alan a peur de moi. Vous vous en souvenez? Railla-t-elle. Et il a bien raison. Il n'a aucun besoin d'une vicieuse petite chatte. Comment osez-vous? Elle voulut les gifler, mais il intercepta son poignet, l'attirant brutalement contre lui. Il avait une poignée de fer. Il lui faisait pas mal, mais elle était incapable de se libérer. « Je ne suis pas vicieuse, siffla-t-elle, les dents serrées. Pas avec les autres, seulement avec moi. Vous vous dressez contre moi dès que l'occasion se présente. Pourquoi, Amelia? Parce que vous me haïssez, dit-elle désarçonnée. Vous m'avez toujours détesté. Vous n'avez fait que m'accabler de reproches et d'insultes depuis que je suis au Texas. Et même ce qui est arrivé à Latigo, ce jour-là. Vous vouliez me faire honte pour qu'Alan me rejette. J'avais peur de mon père, j'étais si seule. Il attira son visage contre sa poitrine et la tint ainsi, caressant sa chevelure, murmurant des paroles apaisantes contre sa tempe, sa joue et puis sa bouche. Ce contact inattendu fut si doux qu'elle n'en conçut aucune peur. Elle se détendit et écarta les lèvres. Très vite, leur baiser devint passionné. Elle se mit à trembler. Elle avait besoin de cet homme. Désespérément, furieusement, elle enfonça les ongles dans ses bras pour l'entendre grogner contre ses lèvres. Il avait les mains sur ses hanches à présent, l'attirant plus près encore. Il était excité et ne le cachait pas, et sa bouche était effroyablement experte. Non, non. Elle s'arracha à lui pour se retenir à la rampe de la véranda, les lèvres endolories, le cœur battant à un rythme fou. Les yeux de King luisaient dans l'obscurité. Aucune expression n'était discernable sur son visage. Seul son regard semblait vivant, liquide. « Vous me désirez » dit-il d'une voix rauque. « Le désir » cria-t-elle en refoulant ses larmes. « Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Vous me haïssez, mais vous désirez quand même faire l'amour. C'est dégradant. » Les lèvres de King s'entr'ouvrirent. Son regard était plus brûlant que jamais. « Qu'attendez-vous du mariage? Une union qui tolère que nous nous tenions par la main et rien de plus ?» « C'est exactement ce que j'espère, » rétorqua-t-elle. « Je n'ai aucune intention de partager votre chambre. Vous croyez que je pourrais aimer le meurtrier de mon père ?» Elle n'avait pas voulu dire cela. Elle regretta ces mots au moment même où ils franchissaient ses lèvres, mais c'était trop tard. Les yeux de King s'éteignirent comme si on venait de souffler une bougie. « Dans ce cas, il vaut mieux que je vous débarrasse de ma présence. » Elle tendit la main pour le retenir, mais il lui tournait déjà le dos. Les ténèbres l'engloutirent comme s'il n'avait jamais existé, et Amelia sentit son cœur se déchirer.